Voilà les yogis, j'espère que vous allez bien. Euh, Continuons sur notre cycle des questions sur l'énergie. La question suivante était quelles sont les activations possibles de l'énergie? Par exemple, les postures, les respirations, les sons ou les chants, enfin tout ce genre de techniques qu'on peut croiser. Alors je vais répondre de manière un petit peu large dans le sens où en fait, déjà le fait d'être vivant est une forme d'activation de votre énergie. Après, c'est quel niveau d'activation et de mouvement de l'énergie vous allez pouvoir faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois, en fait, on va avoir des énergies qui vont être trop mouvementées. Je sais pas moi, par exemple, vous êtes dans un cas un petit peu... Ah oui, c'est pas mal le corbeau là. Vous êtes dans un cas, on va dire, de stress, et du coup, vous allez vous agiter pour répondre, on va dire, à ce stress. Donc parfois, on a besoin de calmer, en fait, le mouvement de l'énergie. Donc, les gens vont vouloir souvent activer l'énergie, faire des montées d'énergie, on parle des fois de montée de Kundalini ou ce genre de choses, pour pouvoir atteindre un objectif, un état de conscience modifié, par exemple, ou ce genre de choses. Euh, D'une manière générale, les pratiques énergétiques sont là pour nous développer et nous apprendre à mieux nous connaître plus profondément pour pouvoir, on va dire, utiliser notre corps de manière plus efficace avec le moins d'énergie possible. Je ne sais pas comment vous dire. Il y a une forme de... Le travail énergétique, parfois, prend une orientation de puissance ou de pouvoir, et ce genre de choses-là. En tout cas, moi, dans ma compréhension, c'est un chemin qui va potentiellement créer des déséquilibres à un moment. On va vouloir toujours plus. C'est comme être gourmand et manger toujours plus de gâteaux. On peut aimer les gâteaux, mais si on veut en manger toujours plus, il y a un moment, ça va créer un déséquilibre. Donc, dans la pratique énergétique, en tout cas pour moi, l'objectif, c'est d'avoir une compréhension et une pratique qui va venir vous équilibrer, c'est-à-dire qui va vous permettre de vous stabiliser et potentiellement, sur le long terme, de faire perdurer, on va dire, l'essence de la vie. Un petit peu comme si on parlait, parfois dans l'alchimie, on parle de changer le plomb en or et que ça peut amener la vie éternelle. Il y a un petit peu ça en fait dans les différentes philosophies. Les pratiques énergétiques, au-delà d'aller chercher un éveil, parce qu'il y a des pratiques extrêmes, entre guillemets, pour aller soi-disant chercher une forme d'éveil, mais en général, le problème avec ce genre de pratiques, c'est qu'elles peuvent être destructrices si elles sont mal utilisées. Ok, donc les activations, c'est toujours important de pouvoir quelque part jauger ces activations, les pratiques que vous faites, avec les bienfaits que ça va vous amener. En termes de santé, en termes de longévité, en termes de bien-être, hein, simplement, même si j'aime pas ce mot bien-être hein, dans ce genre de pratique, mais aujourd'hui, ce genre de technique doit vous permettre de vous équilibrer pour accomplir ce que vous avez à faire dans cette vie, simplement. Ok. Si vous venez à des pratiques extrêmes et vous devenez ascète dans une grotte en haut de la montagne et que vous vous trouvez dans quelque chose où quelque part vous devenez inactif, peut-être que c'est votre chemin de spiritualité, mais en tout cas de mon point de vue ça va être quelque chose d'extrême puisque vous n'êtes plus dans la vie et vous n'accomplissez plus forcément ce que vous avez à faire. Pour moi, on descend ici sur cette terre dans un but particulier qui va être d'avoir une forme d'expérience, d'interaction avec la vie et d'avoir quelque chose qui va être bénéfique, on va dire, pour tous, et pour nous et pour les autres. Mais bénéfique dans le sens neutre, on peut faire nos erreurs. Donc voilà, d'une manière générale, les activations, en fait, rien que par exemple moi là, je suis assis dans le fauteuil, je suis en train de vous parler, j'ai une forme d'activation. Ici, j'active mon énergie cérébrale, d'accord, ma réflexion, ma compréhension, et de manière plus grande, j'utilise aussi l'énergie qui est autour de moi. Là, par exemple, je suis à Paris dans un parc, enfin dans un parc privé, mais du coup, j'ai un petit peu de nature autour de moi. Je me suis mis dans une forme de condition pour être quelque part
connecté à tout ce qui m'entoure. Et c'est grâce à cette connexion aussi, de tout ce qui m'entoure, que moi, ma conscience a une forme d'élargissement. Et dans cet élargissement de conscience, ça me permet de vous parler dans de bonnes conditions. Ok. Donc là, même là, en étant assis immobile, j'ai une forme d'activation de mon énergie, en tout cas, cette énergie subtile de l'esprit. Ok. Donc, l'activation n'est pas toujours un outil, n'est pas toujours, on va dire, un effet ou quelque chose. C'est quelque part comment on utilise notre propre temps, notre propre mouvement, notre propre réflexion. Parce que parfois, par exemple, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui est handicapé ne peut pas marcher. Ok. L'énergie qui reste dans son corps peut être utilisable dans plein de situations. Déjà pour rester en vie, manger, dormir, respirer. Mais ensuite, ça peut être, du coup, cette énergie peut être orientée dans quelque chose, par exemple, d'intellectuel, de spirituel, d'accord, de faire travailler l'esprit, l'âme et ce genre de choses, la conscience et tout ça. Donc, quelque part, chaque situation va être un petit peu différente, et après, c'est à nous d'essayer de répartir nos énergies de la manière la plus équilibrante possible, et d'observer, grâce à notre conscience, où sont les déséquilibres pour essayer de corriger ça. D'accord? C'est toujours, voilà, on a une quantité d'eau et on veut répartir cette eau de manière la plus équilibrée pour quelque part hydrater et alimenter avec la vie tout ce qu'il y a à faire. Ok. Voilà, j'espère que ça va répondre à cette deuxième question sur les activations. On n'est pas toujours obligé d'avoir des techniques particulières et de pouvoir faire quelque chose, comment dire, Il y a un moment dans la pratique énergétique, on doit passer au-delà de la technique. Ok, mais ça doit passer par la technique, des techniques, parce qu'il y en a une quantité incroyable, souvent en plus très variable suivant les, on va dire les philosophies, mais au-delà de ces techniques, il y a une forme d'état d'être et de compréhension qui va être assez commune, en tout cas de mon expérience, en fonction des traditions. On se retrouve dans quelque chose où les gens vont être dans une vitalité, une bienveillance qui va être intéressante. D'accord? Après, on reste des êtres humains, on peut toujours se mettre en colère malgré tout ça. Mais voyez ce que je veux dire? On va être dans quelque chose que l'outil n'est pas une finalité. D'accord? L'outil et la conséquence ne sont pas une finalité. Quelque part, la finalité, c'est la compréhension et comment on vit cette énergie après. D'accord? Voilà. Allez, ciao les yogis, à très bientôt.